Bonjour à toutes et bonjour à tous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de mai. Gardez quand même à l'idée que ça reste du général, donc vraiment gardez votre libre arbitre, ne prenez vraiment que ce qui vibre, n'essayez pas d'adapter le tirage à vos ressentis, ça doit plutôt être l'inverse. Ça doit créer une émotion, une vibration en vous si ça vous parle. Vous pouvez donc regarder cette guidance si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en scorpion. Et de la même façon, elle est complétée avec vos autres signes si besoin. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée ou un accompagnement thérapeutique en thérapie holistique. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Donc on commence avec des petits messages de l'oracle des fées avec la Valkyrie qui vous dit « J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. » Ensuite, on a la Lavandière de la nuit qui vous parle qui vous dit « Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. » Bon, alors là, je pense que vous sortez d'une période peut-être un peu compliquée, les scorpions. On vous dit que c'est stop là, qu'il faut arrêter de ressasser et qu'il faut maintenant vous pardonner pour pouvoir avancer ou pardonner une situation pour pouvoir enfin avancer. On va vous apporter sur ce mois de mai la force, la détermination et la stratégie pour pouvoir avancer dans tout ce que la vie vous présente. On va aller voir dans quel domaine ça se manifeste le plus. Ensuite, on a la carte des messages de l'âme. Celle-ci vous parle d'une part de vous qui souffre, blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. C'est vraiment les mêmes messages qui tombent. Vraiment, là, on insiste un petit peu sur le fait de vous pardonner, d'accueillir vos parts d'ombre, autant que vos parts de lumière. C'est ça la voie de l'éveil. C'est à la fois d'être conscient de ce qui brille et de ce qui est plus sombre en nous pour pouvoir s'aimer suffisamment et enfin avancer tous les jours dans votre vie. Alors, on va commencer avec l'oracle des chemins de l'éveil. Donc, on va commencer avec cette lecture plutôt émotionnelle et spirituelle. Ensuite, on regardera le général, on terminera par le sentimental. Donc, avec les chemins de l'éveil, une énergie pour les scorpions pour ce mois de mai. Alors, on a la racine qui porte le numéro 29. Je vais vous montrer la carte et vous lire le livret qui s'y approprie. Alors, l'enseignement de cette carte vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va, de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves, la trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille, sur le plan de l'enfance, ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance. Ça confirme un petit peu les messages qu'on avait là. Donc on est vraiment sur ce mois de mai, les scorpions, sur un mois d'enracinement, de reprise de confiance en vous et d'alignement, vraiment, de recentrage, d'écoute profonde de vous. Vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose là, ces derniers mois. Peut-être que vous avez avancé trop vite. Là, on vous met un petit stop là. On vous dit stop, maintenant, reviens en toi, regarde-toi correctement. Il y a certainement quelque chose que vous n'avez pas bien nettoyé, en fait, pour trouver un nouvel ancrage ici. Alors, on va démarrer cette lecture avec donc l'oracle de la libération énergétique.
Au niveau émotionnel et spirituel pour les scorpions. Ok, on a les changements concrets. On a l'injustice. Donc il y a peut-être une blessure d'injustice à aller vérifier qui n'est pas guérie, qui n'est pas en tout cas libérée. Trahison. Ok. Qu'est-ce qui vient vers les scorpions sur le mois de mai? Et transformation énergétique. Bon, clairement, il y a besoin... Ouais, et on retrouve... Non, c'est pas le racine, pardon, je crois que c'était la racine, c'est le sacré. D'accord. Alors, je vais vous parler donc de la blessure d'injustice et de la blessure de trahison. Je vais vous lire quelque chose que j'utilise souvent pendant les thérapies pour faire le point. On vous dit que votre blessure d'injustice est en voie de guérison lorsque vous vous permettez d'être moins perfectionniste, de faire des erreurs sans vivre de colère ou de critique envers vous-même. Vous vous accordez le droit de montrer votre sensibilité, de pleurer devant les autres, sans perdre le contrôle et sans avoir peur du jugement des autres. Ensuite, en ce qui concerne la blessure de trahison, cette blessure-là, elle est en voie de guérison lorsque vous ne vivez plus autant d'émotions au moment où quelqu'un ou quelque chose vient déranger vos plans. Lâcher prise signifie arrêter d'être attaché au résultat, arrêter de vouloir que tout se passe selon votre planification. Vous ne cherchez plus à être le centre d'attraction, vous êtes fier de vous suite à un exploit et vous pouvez être bien même si les autres ne le reconnaissent pas. Ça, c'est ce qui concerne la blessure de trahison. Donc voyez en vous ce que ça génère, ce que je viens de vous lire, parce que ces deux blessures-là ont vraiment besoin d'être libérées, nettoyées pour obtenir des changements concrets dans votre vie. On vous parle de changements concrets, de transformation énergétique, donc il est vraiment question de travailler dessus, là, de faire un nettoyage énergétique en conscience ou en inconscience en tout cas, mais il est temps de travailler dessus. Alors voyez en quoi, quels événements dans votre vie vous rappellent cette blessure d'injustice ou de trahison, si c'est très récent, si c'est lointain, mais en tout cas ça a besoin d'être libéré pour obtenir un changement concret dans votre vie. Et c'est en lien avec le chakra sacré, donc ça veut dire que, là on vous le dit, hein, changement sacré, chakra sacré, maintenant. Donc c'est-à-dire que cette libération énergétique, elle va avoir des conséquences tout de suite maintenant dans votre vie si vous opérez ces changements-là, parce que le chakra sacré, c'est vraiment tout ce qui est lié à la mise en action, à la création, au passage à l'acte, à la créativité, etc. Donc c'est tous vos projets, ça peut être le pro, le relationnel, le chakra sacré c'est aussi la féminité, la conception, la féminité, je vais y arriver, l'enfant, la création, enfin vous voyez, donc c'est tout ce que vous voulez créer dans la matière. Et là on vous parle de racines, donc d'enracinement, de là, tout de suite, maintenant. Donc il faut vraiment essayer de voir ce que ça vibre chez vous, ça, parce que c'est important pour pouvoir libérer votre passage à l'action et obtenir des changements concrets avec une réelle réalisation de ce qui vibre pour vous. Pour pas que ça soit faussé en fait. Tout ce que vous vibrez va se réaliser dans la matière. Donc si vous vibrez des peurs en lien avec ces blessures-là, tous les projets que vous allez mettre en action pour vous, ils vont être faussés s'il y a ces blessures qui vibrent encore en vous. C'est comme un message codé que vous envoyez dans l'univers. Si vous posez une intention, là par exemple avec la nouvelle lune qui arrive, mais qu'en vous il y a des vibrations de peur liées à ces blessures-là, le message que vous envoyez à l'univers, il n'est pas clair. Donc il va vous renvoyer quelque chose de pas clair. Donc si par exemple vous vibrez, vous avez envie de voir, je ne sais pas moi, tel travail arriver dans votre vie, mais que vous avez des peurs liées à ces blessures-là, ce n'est pas ce travail-là que vous aurez, ce sera un autre qui sera moins réjouissant pour vous. Et là, vous souffrirez encore une fois d'injustice. Vous vous direz, mais enfin, moi j'ai tout donné pour l'avoir, pourquoi je ne l'ai pas, etc., etc. Donc après, on crée des répétitions de schémas. Ok ? Alors, Scorpion. Fardeau. Ouais, donc il y a vraiment quelque chose à libérer. Hein. Le fardeau. Pour le mois de mai.
Scorpion pour le mois de mai. La prospérité et la tempérance. Qui c'est qui a eu la tempérance? Les balances ont eu la tempérance et ils ont eu aussi la blessure d'injustice. Vous avez peut-être un ascendant ou un signe lunaire en balance. Fardeau, prospérité, tempérance. Oui, c'est ça. En fait, vous cherchez... Ouais, puis là, je vois le signe de la balance en plus ici. Hein. Donc, vous cherchez un équilibre. Cependant, il y a un fardeau dont vous devez vous délester. C'est vraiment essentiel pour obtenir des changements concrets dans votre vie. Pour ça, il faut faire preuve de tempérance. Peut-être que vous avez besoin de temps pour vraiment travailler correctement sur ça. Pour enfin pouvoir avoir la prospérité et obtenir les résultats de ce que vous souhaitez dans votre vie. L'éveil. On parle d'éveil encore une fois. Donc il y a un éveil de conscience sur ça. Pardon, prospérité, tempérance. Il y a aussi peut-être certains d'entre vous portent le poids d'un fardeau familial ou d'une fausse croyance, Ouais, il y a comme une idée de porter le poids. Par exemple, je ne sais pas moi, quand on a trop d'argent, c'est qu'on l'a forcément mal gagné ou qu'on exploite les gens. euh, ou pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Si on ne fait pas un travail difficile, on ne mérite pas ce qu'on gagne. Vous voyez, enfin, il y a peut-être des fausses croyances ou un fardeau qui est porté par rapport à ça et du coup, ça bloque votre abondance. Ça bloque certaines avancées dans votre vie pro ou personnelle même. Donc il y a un besoin de tempérance par rapport à ça. Il y a vraiment besoin de tranquilliser ça pour rapporter de la prospérité dans votre vie. Ok, allez, on va aller voir au niveau général ce que ça dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle ou pas du tout. Allez, alors, au niveau général, pour les scorpions, sur le mois de mai, qu'est-ce qui vient? Il y a l'âme. Il y a l'âme qui se réveille, qui veut parler. Très bien. Votre âme, elle a des choses à vous dire. Scorpion, pour le mois de mai. Scorpion. Oui. L'âme, la richesse, la racine, encore une fois, qui tombe juste en dessous. J'adore. On peut dire que c'est aligné là. Là, les messages sont plutôt clairs. Le sceau, ok, très bien. Et la nécessité, waouh, waouh, waouh. Alors, c'est vraiment très, très, très positif ce que je vois là. Parce que moi, quand je vois ça en guidance perso, je dis aux gens, là, vous arrivez dans votre mission de vie. Vous êtes en train d'atteindre ce que votre âme est venue incarner dans cette vie-là. Donc c'est magique. C'est magique parce que ça veut dire que là, c'est pour ça qu'il y a autant d'efforts à fournir. C'est pour ça qu'il y a autant de nettoyage à faire. C'est pas pour rien, on ne vous fait pas galérer pour rien. C'est que là, vous êtes en train de trouver votre enracinement, votre ancrage à vous, sans tenir compte de votre passé, des fausses croyances qu'on a pu vous véhiculer quand vous étiez enfant ou qui traînent dans votre bagage familial. Là, ce fardeau-là, il faut le déposer vraiment une bonne fois pour toutes, sortir des sentiers battus, ne pas écouter ce qu'on va vous dire à l'extérieur parce qu'il y a peut-être des mauvaises vibrations autour de vous. Là, il est vraiment temps de vous écouter, vous, parce que votre âme, elle est en train de vous guider vers votre mission de vie. Il y a l'abondance qui est là, qui est toute prête pour vous. Et pour ça, il faut l'écouter, votre âme. Il ne faut pas refuser ce qui vibre à vous. Alors, pour moi, ici, c'est clairement... c'était pas ciblé sur le pro, mais ici, ça me parle vraiment de lien, pas de lien, de contrat d'âme. C'est votre contrat d'âme qui est nécessaire. Là, vous avez une ligne de vie de tracé, et bien là, ça y est, vous y êtes, quoi. Là, il y a quelque chose qui doit vibrer très fort dans votre vie actuellement, et là, on vous dit, ça y est, c'est le moment, quoi. C'est le moment, il faut foncer. Il y a des actions qui vont être posées, je pense, sur ce mois de mai, avec l'abondance. Voilà, c'est riche. Vous allez enfin obtenir ce qui vous est dû. Vous êtes à votre juste place.
ça devient une nécessité de vous écouter, d'écouter votre âme, de vous faire confiance. Tentation, illusion, choix, foudre, adversaire. Ouais, bon alors là par contre, dans les choix que vous allez devoir faire, parce que pour moi il y a des positionnements là qui arrivent vers vous, il ne va pas falloir écouter vos peurs, ni votre ego, ni votre mental. Hein. C'est vraiment pas le moment, parce que ça vous illusionne, ça vous fait peur, et ça peut vous tromper dans les décisions que vous allez prendre. Foudre, choix. On va vous demander de vous positionner là. Alors c'est peut-être pas sur le mois de mai, parce que je suis dans d'autres decks, là c'est peut-être plus tard, pour certains c'est déjà là, vous savez, ça peut varier suivant où vous en êtes, mais en tout cas on vous dit de ne pas écouter vos vieux démons là et votre mental qui vous fait flipper, qui vous fait croire que vous n'allez pas y arriver, ou que vous n'êtes pas digne d'eux, pas capable d'eux. Stop, stop. Là, ici, on avait la Valkyrie, rappelez-vous, qui vous apporte la stratégie, le courage, la détermination pour surmonter toutes les épreuves que la vie va vous présenter. Donc, soyez combatifs, ne vous laissez pas faire, soyez vraiment dans la compassion envers vous-même et écoutez-vous. Vous avez un super tirage là. Alors, on va compléter avec les miroirs. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Âme, clairvoyance, magnifique, magnifique. Waouh! Je vous adore les scorpions quand je vois ça. J'espère que vous êtes nombreux à vibrer ça, parce que là, c'est super pour le collectif. Là. Si vous êtes raccord avec votre âme, bah forcément vous allez y voir plus clair. Il y a une ouverture de conscience. Là. Vous prenez conscience de quelque chose sur le mois de mai, les scorpions. Ça devient vraiment plus clair. Il y a une compréhension qui arrive à vous. On vous guide, on vous montre le chemin. Vous faites preuve d'intuition aussi peut-être. Vous aviez là, il me semble, ces derniers jours, la lune qui était dans votre signe ou quelque chose comme ça, je crois. Il me semble. Richesse, joie. Bah, c'est le pompon, super. Il y a beaucoup de réjouissances qui arrivent vers vous là. Racine, étranger. Saut, projection. Ouais, donc là, on est en train de réfléchir, de se projeter, de s'écouter soi pour faire des projets pour le futur. Vous êtes en train de créer quelque chose là, les scorpions, il y a un nouveau projet qui est en train de prendre racine. Avec l'étranger, peut-être qu'on vous apporte quelque chose. Il y a peut-être une aide extérieure qui vient vous guider, vous amener une solution. Donc soyez à l'écoute et observez bien ce qui se passe autour de vous sur le mois de mai. Parce que peut-être que des fois ça tient dans rien. Ça peut être un message que vous entendez à la radio, dans un film, et d'un coup, clac, il y a une phrase qui vibre. Ça peut être ça, l'aide. Des fois, on se dit c'est quelqu'un qui va m'apporter la solution. C'est pas forcément ça. Ça peut être un message qu'on vous envoie, que l'univers vous apporte et qui va créer un déclic en vous. Donc vraiment, ce mois-ci, soyez vraiment à l'écoute vraiment, ouvrez tous vos sens, tous vos sens. Soyez vraiment à l'écoute, très réceptif comme une antenne, une parabole. Là, vous sortez toutes les antennes parce qu'on va vous apporter des signes, des compréhensions pour vous guider. Et là, vous êtes en train de débloquer des situations, vous êtes en train d'amener à vous le meilleur pour vous, ce qui vibre vraiment, vraiment pour vous, là, à l'instant T, tout de suite. Là, c'est la réalisation des vœux. Pour ceux qui ont posé des intentions, là, il y a des vœux qui se réalisent, des choses qui vont arriver dans la matière, vraiment, avec beaucoup de réjouissance. Ça y est, on vous dit, regarde, c'est cadeau. C'est cadeau. On t'ouvre au monde. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Pour certains, il est aussi possible que vous décidiez de déménager, que vous trouviez un nouvel ancrage à l'étranger, ailleurs, ou vers quelque chose de complètement différent. Je précise pas le domaine, parce que ça peut vraiment aller dans le pro comme dans le sentimental. Alors vous adaptez vraiment à ce qui vibre pour vous là. Et la nécessité, le boomerang. Donc il y a un besoin de revenir sur quelque chose pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les énergies là. Il y a peut-être besoin de revenir sur quelque chose du passé pour pouvoir ensuite avancer. Ou peut-être que vous projetez de revenir sur une situation du passé pour
pour l'arranger. Là, on recolle les morceaux. Alors, il est possible hein, pour certains que ce soit un retour vers quelqu'un ou vers une situation. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu et vous y revenez. Peut-être que vous avez laissé tomber un projet ou une relation et vous y revenez finalement, mais différemment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent parce qu'entre-temps, vous avez avancé, cheminé, progressé. Il y a une nouvelle vision ici, comme si vous compreniez que vous êtes peut-être éloigné de la feuille de route et là, clac, vous revenez carré dans l'axe, là, sur votre contrat d'âme et vous décidez, vous projetez d'aller vers ce qui vous convient. Là, c'est comme si, à la limite, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter, quoi. Vous avez décidé quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement, et j'y vais, quoi. Il y a vraiment une détermination, là. Le compromis, donc, ouais, il y a des choses qui vont être signées. Alors, culpabilité, examen, accusation, famille, homme. Bon, on nous reparle du passé ici, hein. On en reparle du passé, il y a peut-être des choses du passé ou au niveau familial dans lesquelles il va falloir poser une action pour pouvoir résoudre les choses. Parce que vous avez besoin d'avancer là. Vous avez besoin d'avancer, mais on a la culpabilité avec l'examen. Donc, tenez pas compte. C'est votre mental. Ça rejoint cette énergie-là. Hein. La culpabilité et la tentation, c'est n'écoutez pas votre mental. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur ou par vous-même, par votre dévalorisation. C'est ça que j'entends. Peut-être que vous vous dévalorisez un petit peu trop. Et ça, c'est pas bon. Il faut vraiment réussir à passer outre ça. Sinon, vous allez amener à vous, l'extérieur va vibrer comme vous. Si ça, vous le vibrez en vous, à l'extérieur, on va vous accuser, on va vous pointer du doigt. Si vous vous pointez du doigt vous-même, l'extérieur va vous pointer du doigt aussi. Voilà. Il y a toujours ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours, toujours. Gardez ça en mémoire, hein, vraiment. Bon, j'espère que ça vous aide à comprendre ce que vous vivez ou ce qui est autour de vous. On va aller voir maintenant donc le sentimental. Allez, alors, qu'est-ce qui vient vers les scorpions au niveau sentimental pour ce mois de mai? Mois de mai pour les scorpions au niveau sentimental. Pour les scorpions. Tu connais déjà ton âme sœur, tout bouge maintenant. Il y a comme une compréhension. C'est comme si vous aviez pris du temps jusqu'à maintenant, mais là, ça y est, c'est action-réaction. Vous avez peut-être pris du temps pour essayer de comprendre ce que vous viviez au niveau sentimental, mais là c'est comme si vous aviez compris, vous comprenez, vous dites ok, c'est bon, je sais, c'est lui, c'est elle, c'est sûr. Et il y a une action derrière. Tout bouge maintenant. Adieu la routine. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors il y a peut-être une différence de tempo entre vous et l'autre personne. Je vais en prendre une de plus. Il y a un décalage peut-être entre ce que vous conscientisez et l'autre. Peut-être juste une différence de tempo, de rythme. Ouais, éloigne-toi. Il ne faut peut-être pas précipiter les choses là dans la relation. Peut-être que vous vouliez aller trop vite et que l'autre a besoin de temps encore. C'est possible. Est-ce que vous avez envie de changement là? Adieu la routine. Vous voulez que ça pulse. Les scorpions, vous êtes comme ça. Hein. Quand vous avez décidé quelque chose, c'est tout de suite maintenant, quoi. Tout bouge maintenant. Et oui, vous voulez que ça avance tout de suite. Vous voulez... allez, on y va là. J'ai envie de pulser, j'ai envie que ça vibre. Mais sauf qu'on vous dit que l'autre n'est pas forcément prêt. Il est peut-être même en train de s'éloigner un petit peu parce que vous mettez peut-être trop d'énergie sur la personne et ça la fait un peu fuir, quoi. Donc il faut peut-être retenir un peu les chevaux là et vous, j'allais vous dire, et vous adapter à son rythme émotionnel. Voilà. Je parle plus vite que les cartes, ça m'arrive. Bon, gratitude. On peut dire que c'est aligné. Voilà, donc adaptez-vous à son rythme. Peut-être que vous avancez plus vite que l'autre personne. Il faut faire preuve un petit peu de compassion aussi. Parce que c'est quand même votre âme sœur.
On vous dit vous la connaissez et là on vous dit elle n'est pas prête. Donc c'est cohérent, le message est tout à fait cohérent. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas pour vous. Encore une fois, essayez pas d'adapter à ce que vous vivez. Peut-être qu'il faut aller voir les autres tirages. Le premier pas est la nuit. Ok. Encore une fois, il y a un problème de tempo là. Alors, pour les scorpions, au mois de mai. Alors, on a la stérilité, la loi, la mer, l'eau. Oula, beaucoup d'émotions là. Vous en souffrez peut-être hein, de cette situation en fait. Hein. Parce que vous voulez que ça bouge et vous vous sentez bloqué. La stérilité, il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas là. La loi, c'est il y a besoin d'action, de rééquilibrer les choses, de rendre justice. Ah, tout à l'heure on parlait de la blessure d'injustice. Tiens donc, c'est peut-être ce que ça réactive chez vous là, cette situation. Elle est peut-être là, votre blessure d'injustice ce mois-ci, les scorpions. À voir. La mer, l'eau. Il y a peut-être un effet miroir, justement, entre vous et l'autre personne. Peut-être que l'autre personne, là, elle est en train d'appuyer sur votre blessure d'injustice pour que vous la travailliez et que vous puissiez la libérer. Parce que l'eau, c'est vraiment ça. Hein. C'est on libère, on nettoie, on évacue. C'est beaucoup d'émotions, de ressentis, de mouvements aussi. Hein. Voilà, avec la mer, en plus, là, ça vient bien appuyer dessus. Sur cette carte de la loi, on a aussi le sablier. Donc, il y a peut-être, encore une fois, cette notion de temps. Et je viens de voir, je ne l'avais jamais vu, en fait. Il y a un œuf dessus. Ok, là, on vous dit, c'est pour vous, parce que je ne l'avais vraiment pas vu avant. On a le sablier, et là, on a l'œuf. Et il est en train de fissurer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, ça fissure. Donc, on est en train de vous dire... Tranquille, c'est en train de bouger, c'est en gestation, ça prend du temps, mais peut-être qu'il y a un équilibre à trouver, à ajuster pour que les choses puissent enfin avancer. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, parce que peut-être que l'autre vous guide. Si l'autre il n'est pas prêt, s'il a besoin de temps, c'est certainement que vous, en miroir, vous avez aussi besoin de temps pour débloquer d'autres choses. Il y a peut-être un blocage émotionnel chez vous là. Peut-être que le chakra du cœur, il n'est pas complètement ouvert. Ou ouais. Il y a peut-être des blessures qui font que vous avez clôturé, fermé quelque chose en vous. Alors là, j'ai mes yeux qui se posent sur cette carte à nouveau. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même. Pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Pour moi, c'est un lien, là, ces deux messages-là. D'accord ? Voyez ce que ça vibre en vous. Scorpion. La révolution. Oui, ben, ça va bouger. Hein. Il y a comme une idée de renaissance ici. Le jeune homme et la femme. Ok. Il est possible que vous ayez une différence d'âge, hein, tous les deux. Et oui, il y a peut-être une différence de maturité entre vous deux. Alors, je ne vais pas l'adapter homme-femme, mais en tout cas, que vous soyez l'homme mûr et la femme plus jeune, ou inversement, ou deux femmes, deux hommes, peu importe, vous adaptez, mais en tout cas, il y a une différence de maturité entre les deux. On sent ici qu'il y a alors peut-être réellement une différence d'âge, c'est possible, mais c'est comme si l'autre personne a besoin de mûrir, de grandir encore dans la relation. Il a besoin de temps. C'est pour ça qu'on vous reparle de cette adaptation à son rythme émotionnel. J'ai l'impression que chez vous, ça révolutionne beaucoup de choses. Ça réveille beaucoup d'énergie. Ouais, le conquérant, ben, ok. L'illusion, le patriarche. Ah, c'est peut-être peut-être que cette personne a une énergie assez conquérante. Peut-être qu'il veut, il ou elle, encore une fois, veut donner l'illusion, en tout cas l'image de quelqu'un de très conquérant, comment dire, ou c'est peut-être vous hein, qui avez cette énergie-là, vous voyez, adaptée, mais ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y a peut-être c'est une illusion.
il y a une maturité ici à acquérir. Ouais, le message et le désert. Les festivités, le monde effondré. Message. Peut-être que ça va se débloquer cet été, cette situation-là, pour certains. Ça a besoin de maturer encore. Il y a vraiment une différence de tempo entre vous et l'autre personne. Même si vous avez envie d'accélérer les choses, il faut ralentir. Ralentir parce qu'il y a encore des blocages de votre côté. Et ça, il faut vraiment l'accepter, le regarder, le conscientiser. C'est essentiel pour que la situation évolue. Mais il est possible qu'elle évolue. Voilà, c'est pas bloqué. D'accord? Il y a vraiment du travail à faire des deux côtés. C'est possible que vous soyez sur... voilà, on nous parle d'âme sœur. Ici, il y a peut-être un lien d'âme. Hein, parce que là, avec la mère, on voit aussi cet effet miroir. Là. Vous voyez, on a le miroir, là. Et avec les deux points qui sont reliés par un trait. Et on se voit l'un l'autre dans le miroir. Suivant comment on regarde la situation, et pas forcément la même des deux côtés. Donc, il y a peut-être un jeu d'illusion aussi, là. Peut-être le jeu du mental ou de l'ego qui vient illusionner certaines choses. Ok? Avec cette phase de transformation là, de deuxième pot. La révolution, c'est ça, c'est je tombe, je mue, il y a une mue qui se crée. Et on se montre tel que l'on est. Alors, c'est pas sans effort, hein, voilà, c'est pas sans effort, mais on y arrive. Ok? Allez, je vais terminer avec l'archange Michael. Il est long votre tirage, hein, j'en ai dit des choses. Je viens de voir le temps là. Scorpion pour le mois de mai. Scorpion. Alors, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Vous avez besoin de prendre soin de vous vraiment parfaitement, entièrement. Que tout soit bien nettoyé en vous, que vous soyez vraiment en pleine santé, en pleine énergie. C'est important pour pouvoir concrétiser tous vos projets. Et là, bon, ils insistent, hein, travail d'énergie curative. Il faut vraiment prendre soin de vous là. Vous avez besoin d'un gros nettoyage énergétique, je pense. Donc, peut-être vous rapprocher d'un thérapeute énergéticien ou simplement travailler sur vos énergies. On peut le faire tout seul, ça. Avec plein d'astuces énergétiques, mais aussi d'aller dans la nature, de vous ressourcer, de prendre soin de vous, de vous reposer, de faire des choses qui vous font du bien. Mais là, c'est vraiment curatif, hein, donc il faut aller creuser en profondeur quand même. Ça a besoin d'être nettoyé, tout ça. Je vous laisse là-dessus, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous retrouve très vite les scorpions. À bientôt. Au revoir.